Elle m'a appris différentes choses. Ça a été d'une violence inouïe de nous dire à 19h30 qu'on allait fermer à minuit. C'était bien la première fois qu'on me disait de faire quelque chose que je n'avais pas choisi. Donc il a fallu s'organiser, être réactif, rebondir. On nous l'avait annoncé pour 15 jours. Au vu le ton de la voix et de la grandeur du message, on avait bien compris que ce ne serait pas pour 15 jours. Et au début, c'était d'une violence inouïe. Et puis, au bout d'un moment, les repères sont venus. On a trouvé un équilibre et il n'y avait plus d'excès. J'étais plus excessif, ni envers ma famille, ni envers moi ce que je m'infligeais, ni envers mes collaborateurs. J'étais en paix avec moi-même. Et je me suis dit, si ça se trouve, c'est ça la vie. Et j'ai aimé cette phrase que j'ai lue. J'espère que ça ne sera pas comme avant. Non, rien ne sera comme avant, car avant, ce n'était pas normal. Et on a repris là, et c'est redevenu pas normal, puisque c'est pire qu'avant. Et j'arrive encore à préserver ce moment finalement de confinement, puisque j'ai confiné mon gastro. Je n'ai pas abandonné. Il y en a qui l'ont fantasmé. Yoann Comte arrête, ça y est, il a pété les plombs. Non, c'est simplement que moi j'avais besoin aussi de déconfiner le restaurant d'extérieur, mais de confiner le gastro encore pour quelques temps. Car je ne me voyais pas reprendre comme avant tout de suite sans opérer un changement. Je veux aller encore un peu plus loin dans la démarche culinaire, mais je voulais ouvrir un nouveau chapitre, 10 ans. Il me reste 10 ans à écrire, qu'est-ce que l'on va faire ? On va tomber en grosse réflexion à partir du 1er août. On aura 1 mois et 16 jours pour redéfinir ce que l'on veut faire, redéfinir là où on veut aller, pour toujours trouver les fondamentaux, l'équilibre et sans aller dans les excès. Le moment le plus difficile a été dans ce retour à la normale. C'est quand on nous a dit on va bientôt être déconfiné. Et je me suis dit, ils ne vont pas nous dire jeudi 28 qu'on va être déconfiné le 2 juin quand même. Et si, ils l'ont fait. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Heureusement que nous sommes entrepreneurs, heureusement que nous avons de la jugeote, heureusement que nous savons rebondir, heureusement que nous avons toujours un wagon d'avance. Parce que la violence, elle était là, c'est-à-dire qu'on était confinés, hashtag restez chez vous, et en même temps il fallait se déconfiner. Comment est-ce qu'on peut penser qu'un jeudi 28 mai, c'est ça, 28 mai, hein, j'ai été perdu dans les dates, 28 mai, qu'on allait ouvrir le 2 juin, sachant qu'il nous restait le vendredi, on nous parlait de masques, de plexi, est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il ne faut pas le faire, on avait vu qu'il l'avait fait en ville, est-ce que ça sera encore utile, les traçages au sol que l'on a fait. Les lavabos que nous avons mis derrière pour que tout le monde puisse se laver les mains, respecter ces règles sanitaires. Je n'aime pas les règles sociales parce qu'on doit rester dans le social, c'est notre métier du social. Et à un moment donné, on était samedi, dimanche et lundi c'était l'Ascension. En fait, on avait 1 jour pour se réorganiser. Ça, j'ai trouvé ça violent parce que on nous a vraiment déconnecté de la réalité. C'est-à-dire, mais à quoi pense-t-il ? Comment déconfiner 200 000 restaurants en 3 jours ou 4, peu importe. J'ai perdu un peu confiance à l'avenir. Il ne se passait plus rien, c'était beau, c'était bien, il n'y avait plus qu'à se planifier, à s'organiser. Et là, il y a eu comme sur une chaîne de vélo, un rouage ou un bout de chaîne qui a cassé. Et on a redémarré en côte. Et c'est vrai que ça a cassé un petit peu de confiance en notre beau métier. Le moment sans doute le plus agréable, ça a été de redécouvrir sa famille. C'était ces moments où on se réveillait de façon toute naturelle et que chacun son tour, on se donnait rendez-vous dans la cuisine pour petit déjeuner. Cette petite brioche qu'avait fait Elodie la veille, puisqu'elle s'était mise à faire des brioches. Et ces petits moments quand le grille-pain sautait et qu'on se mettait cette petite tartine et qu'on voyait qu'il faisait beau dehors et qu'on ouvrait la terrasse et que les chiens venaient nous dire bonjour. Et ces petits bonheurs simples où on échangeait, c'était très agréable. Et c'était les petits moments simples de la vie. C'est une bonne nouvelle parce que, encore une fois, je pense que l'homme a besoin de travailler, de s'occuper, de se nourrir l'esprit, de se retrouver ensemble, parce qu'on est une super équipe de 50 collaborateurs, je le dis, c'est vraiment une famille professionnelle quand même, on passe quand même beaucoup de temps tous ensemble. On a un endroit qui est juste dingue, magnifique. On est complet midi-soir, avec une formule d'extérieur encore une fois. C'est plaisant. Après, il y a 2-3 petits bémols. La météo qui est parfois capricieuse, les gens qui sont parfois capricieux, parce que comme on mange près du lac, mais je ne peux pas manger là. Pourquoi ? Moi, je veux être plus près du lac. Alors, on ne mange pas les pieds dans l'eau chez nous, on mange au bord de l'eau, mais pas les pieds dans l'eau. Donc, il y a toujours une petite déception. Il y a des gens qui se trouvent à 4 mètres du lac, se trouvent encore déjà trop loin. Donc non, c'est plutôt un déconfinement plaisant, plaisir,
Moi, je suis en train de faire le tour de mes tables pour discuter avec les gens, les rassurer, leur expliquer ce qu'ils n'ont pas compris. Donc non, j'ai tout fait pour justement que ce ne soit pas une déconfiture, parce que je ressens les choses, je suis très attentif justement, j'ai une grande sensibilité et je suis ravi de ne m'être pas trompé dans mon choix, car mes collaborateurs sont ravis de ce choix. On peut s'organiser, on n'est pas la tête sous l'eau, on ne souffre pas. C'est un beau déconfinement réussi et j'espère qu'on déconfinera le gastro de façon très réussie aussi le 16 septembre. Et malheureusement, le monde d'après, je le fantasme un peu. J'ai confiance en l'homme. Je pense que l'homme sera capable de réagir. Aujourd'hui, c'est peut-être trop tôt. Moi, je fais beaucoup de montagne, comme vous le savez. Je vois mes glaciers mourir. Ce n'est pas les miens, mais j'ai vécu en tout cas avec depuis l'âge de 10 ans. Ils évoluent, ils fondent. Mais est-ce que le monde, comme il a été conçu aujourd'hui, il n'y a pas eu des changements drastiques aussi, hein? Les dinosaures ont disparu, les météorites sont tombés sur la Terre, les montagnes se sont formées. Il y a eu des périodes beaucoup plus froides que celle-ci, il y a eu des périodes beaucoup plus chaudes que celle-ci. On est là que de passage et la nature, elle sera là. Moi, je ne me fais pas de soucis pour elle, je me fais du souci pour l'homme, parce que la nature réussira toujours à reprendre le dessus. Si j'ai un vœu à faire, soyons un peu plus humbles. Je trouve que l'homme devient arrogant et n'écoute plus cette dame nature qui façonne aujourd'hui nos vies. Et peut-être que ce que j'ose espérer pour la suite, c'est qu'on prenne le temps de redécouvrir notre beau pays, nos régions, notre Europe finalement, qui est si belle et si diverse.